Voilà ce que le président, ce pourquoi le président se bat, se déplace. Mais que quelqu'un reconnaisse que ce que le président a fait est bon pour son pays. Que quelqu'un reconnaisse que ce que le président fait ne rencontre pas son approche s'il était président de la République. Je suis tenté de vous répondre comme Jean-Paul Sartre. Tout être humain est un sujet, mais ne peut empêcher à l'autre sujet de l'épingler comme un objet. Donc ça veut dire que le président travaille, les autres apprécient son travail comme ils veulent, il en tient compte certainement, mais ce n'est pas ça qui est la motivation profonde de son action, de son combat pour l'amélioration de la situation de notre peuple et l'amélioration de notre pays, le développement, je veux dire. Ce que vous appelez les mensonges et les contre-vérités... Je vous ai donné seulement un cas. Oui, vous avez donné un cas, ouais. Mais dans l'opposition, il y a certaines personnes qui pensent que le président de la République aurait quelque peur à abandonner le pouvoir et de se voir peut-être poursuivi après son exercice du pouvoir. Et ils ont proposé des schémas. Je cite Clément Kankou qui dit pouvoir proposer de lois pour renforcer la garantie de chefs d'État ayant quitté leurs fonctions. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Prenez ça de manière impersonnelle. Pourquoi voulez-vous donner crédit à une contre-vérité, à un mensonge de plus? Vous dites? Pourquoi voulez-vous donner crédit à un mensonge et à une contre-vérité? C'est quoi le mensonge? C'est quoi la contre-vérité? Pourquoi, lorsque quelqu'un, un personnage politique quelconque, oui, disons de la majorité, s'exprime sur le chef de l'État, vous ne le croyez pas et vous donnez crédit à quelqu'un qui pense que le président a peur? Le président a peur de quoi? De qui? Les garanties que donne la Constitution actuelle sont déjà suffisantes. C'est qu'il y a, j'allais dire, de déplorable dans cette proposition, c'est que il y a un vice caché et même un vice rédhibitoire. C'est-à-dire, cette loi repose sur le postulat que le président est coupable d'avoir dirigé ce pays et que donc il faut l'absoudre au préalable. Non. Une loi ne peut pas être un arrangement entre copains pour sauver un ami qu'on estime ou qu'on n'estime pas en l'occurrence. Non, le président de la République, d'abord, il y a un principe général de droit, pas d'intérêt, pas d'action. Quel intérêt, lui, M. Kankou, a de se préoccuper du sort de Kabila après les élections, après son mandat? Quel intérêt? Timeo Danao, c'est Dona Ferrentes, comme disaient les anciens. Je me méfie beaucoup des Grecs, même quand ils font des cadeaux soi-disant venant de Dieu. Alors, vous pensez franchement, M. Atundou, qu'il existe sur cette terre des hommes quelqu'un, dirigeant fut-il, qui ait exercé son pouvoir de manière irréprochable? Parce que vous dites... C'est encore Sartre qui nous dit: nous avons tous les mains sales. C'est même le titre d'un ouvrage. Donc, on ne peut pas diriger un pays sans mettre la main à la pâte. Ou comme dirait le président du Sénat, eh bien, ne se mouillent pas en politique que ceux qui n'ont pas de main. Alors, si nous prenons cela comme postulat, comme vous dites... C'est pas un postulat, je vous donne... C'est un apophthegme, c'est une phrase. Prenons ça comme vous voulez. Donc, si l'on croit que tout le monde qui se plonge en politique se salit quelque part, donc, M. Kankou, me semble-t-il, de manière rationnelle, aurait quelques raisons de arguer qu'attention, n'importe qui viendrait, j'ai dit qu'il fallait prendre ça à l'impersonnel, qui exercerait le pouvoir politique, ne sortirait pas indemne. Il faudrait quelque part que la nation lui garantisse la sécurité. Quel péché aurait-il commis en ce moment-là? La nation, en donnant déjà au chef de l'État en fonction le statut de sénateur à vie, a trouvé que c'était suffisant. Ça, c'est un. Deux, je vous ai dit, parce que
cette proposition de loi a un vice caché. Je dirais même plus, si c'était dans le monde des affaires, on dirait, c'est un délit d'initié. N'y comprend le vice que celui qui est dans le secret. Non, le président de la République, les membres de la majorité ne sont pas coupables de diriger ce pays sur la base de résultats électoraux de 2011. Ils ont 5 ans pour ce faire. Pour le reste, la gestion de pays, c'est une question d'option, d'engagement, de conviction. Mais ceux qui sont dans l'opposition, sont-ils indemnes? Parce que le peuple peut toujours dire, si Kabila a fait ceci, c'est parce que vous n'avez pas eu de porte-parole. C'est parce que vous n'avez pas fait montre de cohésion. Parce que le peuple ne peut pas leur poser la question. Alors pourquoi voit-il la paille qui est dans l'œil du voisin où il suffit d'un doigt, plutôt que la poutre qui est beaucoup plus difficile à déplacer? Tout à l'heure, vous disiez dans l'intervention du président de la République à Kingakati qui s'était dit satisfait de la situation sécuritaire. Oui, globalement. Oui. Mais aujourd'hui, M. Atundu, Kinshasa est dans une psychose indescriptible, indicible par rapport à la recrudescence de l'insécurité. Ça étonnerait ceux qui entendraient le chef de l'État qui habite Kinshasa dire que globalement, la situation sécuritaire est calme. Et si on apprend que chaque jour dans l'Est, il y a encore des bruits de bottes et qu'il y a des Congolais qui meurent, cela tiquerait quand même certains observateurs qui pensent que le gouvernement a encore beaucoup à faire. C'est qu'une partie de mes propos vous a échappé. J'ai dit, le président de la République nous a dit que la situation était globalement satisfaisante, même si ça et là, et à Kinshasa, il y a des coups de balle, il y a des koulouna, c'est justement là où se trouve le venin. C'est là que le venin se trouve et qui peut mordre et faire beaucoup de mal. Le venin? Oui. Le venin? Oui, parce qu'il y a des Congolais qui meurent à cause justement de ces petites poches d'insécurité. Je voudrais d'abord, dire à l'opinion que la gestion d'un pays n'est pas une recette miracle qui empêche aux malpensants, aux criminels d'agir. Aucune république, aucune loi n'a jamais empêché aux gens de mal penser, d'avoir de mauvaises intentions. Les États-Unis, vous apprenez tous les jours, n'est-ce pas? Mais il y a eu ceci, il y a eu cela. De l'État, mais il est exercé absolument. Mais parce que, à part les faits qu'il y a des koulouna et des coups de feu, mais il y a aussi des faits que l'État exerce son autorité en les arrêtant, en les condamnant, etc., etc. Très bien, vous avez bien fait. La réalisation m'accorde 30 secondes. Réagissez rapidement, M. Atundu. Coup de chapeau à la police qui a mis la main sur la bande de brigands qui ont sémé la mort. À leur présentation, on constate que la quasi-totalité sont kassaïens. Est-ce que vous avez une explication à ça? Je n'ai aucune explication actuellement. Mais il faut aller... Il faut faire confiance aux gens qui font des investigations. Comment se fait-il que tous ces gens-là soient du Kassai? C'est une question à se poser. Alors la réponse, ce sont les enquêteurs qui vont nous le donner. Parce que un crime, un fait infractionnel, soit par le mode opératoire, n'est-ce pas, soit par la nature des gens, les grands, les vieux, les petits, les originaires d'un coin, d'un tel autre. Alors ça, ce sont les enquêteurs qui doivent nous sécuriser, nous donner des explications pour que nous ne soyons pas surpris outre mesure que pour tel crime, il y a plutôt des gens de tel groupe sociologique plutôt que de tel autre. Alors, monsieur Atundu... Mais il ne faut pas socialiser la faute
n'est-ce pas? S'il y a 2, 3 ou 4 Kassaïens, il y a combien de millions de Kassaïens? Il ne faut pas socialiser la faute. Alors regardez regardez le public à travers le petit écran. Dis-lui ce que vous auriez envie de dire concernant la mort du général Bahouma, puis sur ce que vous avez considéré dans cette émission, au dire du chef de l'État, comme des contre-vérités, des mensonges concernant la révision constitutionnelle. À vous. Depuis le début de l'émission, et même bien auparavant, avant d'accepter ou en acceptant cette émission, j'avais comme obligation morale de donner la vérité, la part de vérité que je connais sur ces événements que vous évoquez. Et donc, je ne suis pas venu ici pour mentir, je suis venu pour participer à l'entreprise de la recherche de la vérité. Au débat citoyen. Le débat citoyen doit concerner d'abord la pluralité d'opinions. Je refuse de donner l'impression qu'il n'y a que l'opinion de l'opposition, l'opinion de la société civile, l'opinion de la majorité. À part l'opinion de la société civile, il y a l'opinion de l'opposition, il y a l'opinion de la majorité. Voilà ce que je voulais dire et ce que, je pense, nous de la majorité, quand nous venons ici, c'est ça notre cri. On ne peut pas tuer la démocratie par obscurantisme, donner l'impression que nous sommes un pays de pensée unique, nous sommes un pays manichéen, où les bons sont d'un côté, les mauvais de l'autre. De tout cœur, je vous remercie, monsieur Atundu Liongo. André Alain, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle, président de la Convention pour la démocratie et la République. Pour la démocratie et la République. Et vous êtes également responsable du bureau d'études. Consultant général du bureau d'études stratégiques. De tout cœur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. Je vous remercie également.